Débriefing du Grand Prix de Hongrie, seconde partie sur F1 TV, avec la situation de Ferrari, un peu inquiétante quand même, Ziv, parce que on s'est rendu compte sur le Hungaroring que la F2012 était quand même encore loin du compte en performance pure. Oui, on avait vraiment eu l'impression au Grand Prix d'Allemagne, Pierre, que Ferrari avait comblé son retard, qu'ils avaient vraiment une voiture quasi dominante, mais non, ce n'est pas le cas. Alonso a vraiment peiné tout le week-end, parce que c'est un one-car team, hein, il faut dire comme c'est. Ne parlons pas de ce pauvre Massa qui termine 9e. Et donc, malgré ses 40 points d'avance, ils peuvent se faire du souci. C'est vrai que c'est vrai que la F2012, sur les deux ou trois derniers Grands Prix, on s'était dit, tiens, ça y est, Alonso à Valence, hein, il nous sort une course formidable. Et puis surtout, il fait la pole à Silverstone et à Hockenheim. On oublie un peu vite qu'il fait la pole parce qu'il pleut. Et à Hockenheim, certes, il parvient à gagner la course, mais en la gérant, en étant un peu comme ça sur toute la course, il est vraiment très fort. Et c'est là, on le voit encore ici, la Ferrari n'est pas dans le coup, même si Massa se qualifie tout près de lui, pour une fois. En course, il a quand même un peu plus de mal. Felipe est, comme tu dis, encore un peu plus dans l'ombre de son équipier. Fernando ne lâche rien comme d'habitude. Il arrache une cinquième place, franchement, il ne pouvait pas faire mieux, c'est un petit miracle. Hein. Il arrache une cinquième place parce que voilà, on se marche un peu sur les pieds chez Red Bull et que Button aussi, il aurait dû être devant. Quoi. C'est vrai parce que il a un week-end sans, pour ainsi dire, mais malgré tout, il augmente son écart avec Weber. Vettel revient un temps soit peu et Hamilton aussi, mais il se retrouve avec un mauvais week-end, mais malgré tout, 40 points d'avance au Un championnat. petit matelas de Euh, 40-50 points sur ses rivaux directs, c'est quand même pas mal parce que chez Ferrari, on imagine qu'on va essayer quand même de continuer à progresser et à faire avancer la voiture. Il reste encore 9 grands prix, donc la saison est loin d'être jouée. C'est pas parce qu'il a ce matelas de 40 ou 50 points qu'ils peuvent dormir sur leur laurier. Hein. N'oublions pas que pendant la trêve aussi, il y a les usines qui sont fermées pendant 2 semaines. Donc, ok, on va travailler, on va développer, mais il y a quand même une pause, une vraie pause. mais s'il y en a bien un qui sait gérer un championnat, c'est Alonso. Moi, j'ai confiance en lui. Évidemment, la concurrence est rude, hein, parce qu'on peut être sûr que Red Bull et McLaren, Lotus, ils vont mettre les bouchées doubles pour rattraper. Et c'est vrai que ces 40 points, c'est rattrapable. Hein, il y a encore beaucoup Bien de points à sûr, prendre. bien sûr. La chance d'Alonso et de Ferrari, c'est qu'il y a maintenant trois écuries adverses qui vont se prendre des points mutuellement. On le voit depuis quelques courses et encore de façon plus flagrante dans ce Grand Prix de Hongrie. Finalement un peu soporifique quand même, alors qu'on espérait un peu plus de spectacle en course. Il y a eu de la densité à cause justement de ces stratégies et des écarts qui restent faibles, mais on reste un peu sur notre fin pour ce qui est des dépassements. Mais donc Alonso qui finit 5 et qui marque des gros points, c'est bien joué. Pour la suite de la saison, Alonso, il va certainement tenir la boutique, comme on dit, hein, tenir la tête du championnat, mais il faut que Ferrari l'accompagne. Il faut que Ferrari soit capable de lui donner une voiture hein, pour aller de l'avant, parce que 9 courses, c'est encore long, sur des circuits très différents, très techniques. Attention, hein, si McLaren, quand on voit la progression de McLaren depuis 2 ou 3 semaines, Red Bull qui a quand même un niveau très élevé, les Lotus qui sont en mesure de gagner maintenant, attention quand même chez Ferrari. Oui, et puis maintenant c'est la trêve estivale. Et la trêve estivale, qu'est-ce que ça veut dire? Les rumeurs, les potins, qui va remplacer Massa chez Ferrari? Et là, vraiment, on dit tout et n'importe quoi dans le paddock. C'est vrai que c'est un peu la bouteille à encre, c'est le sujet, c'est la saison qui veut ça. Hein. Comme on dit, la période des transferts, les rumeurs, c'est maintenant. La trêve, c'est pas la trêve pour tout le monde, hein, parce que ça négocie pas mal et voilà, les managements ont des contacts avec les écuries, même pendant la trêve, parfois même dans un contexte très amical, en vacances sur un yacht ou ailleurs. C'est valable pour le contrat d'Hamilton qui est en cours de négo pour un prolongement, clairement. Chez Ferrari, clairement, c'est là qu'il y a un volant à prendre. Et on peut se poser la question, hein, ok, Massa, il est au bout du rouleau, on voit pas très bien comment moralement il peut se refaire, même s'il fait une ou deux meilleures courses, il est quand même sous les témoins vis-à-vis d'Alonso. Donc Ferrari a besoin de 109 aussi quelque part. Maintenant, la question c'est vers qui ils vont se tourner. Oui, alors Domenicali se fait tous les jours une petite liste de possibles remplaçants. Et alors la dernière rumeur en date, et c'était assez hilarant, c'est que il disait que Raikkonen était en haut de la liste, mais on n'imagine pas Raikkonen revenir alors qu'il avait été mis à la porte euh, par Luca Di Montezemolo à l'époque. Et donc, pour Poussé l'instant, à la porte, poussé à la porte. poussé à la porte et payé en monnaie Ah, bah, sonnante et trébuchante. Donc on imagine bien que les candidats possibles sont toujours, disons, Pérez
Hülkenberg, Di Resta. Et puis, franchement, c'est tellement difficile. Soit Ferrari fait le pari que Pérez est le bon cheval. Ça arrange Santander, ça arrange quelques sponsors, ça arrange pas Sauber. Donc là, il faut que Ferrari peut-être compense avec Sauber, ce qui n'est pas exclu. En attendant, Pérez, ça paraît être le choix logique. Même si Pérez, il marche bien, il est jeune, mais il a quand même des hauts et des bas. Hein. Il y a quand même les Sauber, là, sur ce Grand Prix-ci, par exemple, elles étaient nulle part. Et on a vu à Hockenheim que Kobayashi, voilà, il pouvait faire aussi bien, si pas mieux que Pérez. Donc, est-ce que c'est vraiment Pérez la prochaine star pour Ferrari? Ça peut être un bon numéro 2 aussi avec Alonso. Oui. Hein, voilà, ils n'ont pas besoin d'autre pour chose. apprendre un an ou deux, et puis pour s'affirmer au fur et à mesure. Et plus si affinité. Voilà. Ou d'un autre côté, Ferrari peut aller essayer de débaucher quelqu'un avec leurs moyens. Ils ont essayé avec Weber, ça n'a pas marché. Red Bull a fait ni une ni deux, l'a re-signé. Maintenant, ça pourrait être Rosberg, pourquoi pas. Ça pourrait être un de ces... ça pourrait être Grosjean. Ils sont sous contrat, hein, oui, on parle de Grosjean aussi. Oui. Rosberg est sous contrat. Bon, alors des contrats, ça se négocie, mais il est quand même sous contrat Mercedes, ça s'est verrouillé. Le fait qu'ils aient été... la rumeur Kimi, elle n'est pas anodine. Hein. Dans un paddock des fins, il n'y a jamais une rumeur pour rien. Alors, moi, j'y crois pas du tout, parce qu'effectivement, tant que Montezemolo est là, il n'a pas du tout digéré le fait que le management de Kimi, hein, Robertson, père et fils, ait obtenu jusqu'au dernier dollar, et beaucoup d'argent, hein, franchement. Quand ils ont poussé Kimi vers la sortie pour faire la place à Alonso, ça a coûté, je crois, plus de 25 millions à Ferrari, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et ça ne s'est pas passé de façon très, comment dirais-je, sereine, très amicale, voilà. Du coup, on voit mal, effectivement, Kimi revenir. Maintenant, parfois, on lance une rumeur comme ça pour déstabiliser la concurrence aussi, parce qu'en principe, Kimi, il a un contrat de 2 ans avec Lotus. Hein, je ne vois pas très bien où il y a peut-être des clauses de sortie de part et d'autre, mais enfin, il a un contrat de 2 ans, et quelque part, ils sont en train de construire quelque chose, et je crois que Kimi a la volonté de poursuivre avec Lotus. Mais bon, la rumeur n'est pas anodine. Maintenant, c'est vrai qu'aller chercher Raikkonen, on voit mal Alonso, Raikkonen faire le porteur d'eau d'Alonso, ça n'a pas de sens. On n'a même parlé de Button à un certain moment. Même Button a aussi également re-signé chez McLaren. Il a un contrat à long terme, donc bon, alors Alonso Hamilton, on sait qu'a priori ça ne peut pas le faire, même s'ils s'entendent mieux aujourd'hui qu'à l'époque où ils sont équipiers chez McLaren. Donc moi, à la place de Ferrari, je trouve vraiment qu'il faut aller vers un jeune, mais donc une prise de risque. Que ce soit Perez, ce serait logique, puisque Perez c'est Ferrari Driver Academy, et il y a quand même le contexte économique favorable par rapport aux sponsors, ou alors, voilà, tenter... Hülkenberg qui fait une magnifique saison, qui m'impressionne parce que Di Resta est un client, et là, ça fait quelques grands prix qu'il est tout le temps devant. Donc, Ferrari a également vocation à prendre un peu de risque au niveau de son deuxième pilote, et pourquoi pas... Perez, pourquoi pas Hülkenberg. La dernière fois qu'ils ont pris des risques, entre guillemets, c'est en allant chercher Massa ou en formant Massa chez Sauber. Donc Perez, c'est un peu dans cette logique-là. Maintenant, on sait que ce n'est pas le même management chez Ferrari à l'époque qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est aussi un peu la Scuderia Alonso, donc je pense que Fernando va avoir son mot à dire sur son équipier. Bon, on parle de Grosjean, ils s'entendent bien, Alonso et Grosjean. Moi, je crois que Fernando peut aussi être décisif dans le choix de l'équipier. Et imaginons Grosjean chez Ferrari, ça me rappellerait très fort la période des Français chez Ferrari, avec Pironi, avec Tambay, René Arnoux, donc ce serait hyper sympa. Voilà. Bon, on peut rêver. Hein. Il y a aussi Jules Bianchi qui est dans la Ferrari Driver Academy, mais qu'on va sans doute plutôt placer chez Sauber ou chez Force India. Grosjean, pourquoi pas. Alors pour nos amis belges, on sait que dans la liste, il paraît qu'il y a 23 noms dans la liste, et qu'il y a même Jérôme D'Ambrosio, on en avait parlé au mois de mai, même si le pauvre Jérôme, là, il se morfond dans ce rôle de réserviste chez Lotus. On lui avait promis des essais du vendredi. Malheureusement, la situation est tellement serrée au classement des constructeurs où Lotus peut gagner une 2e ou une 3e place. Ça vaut une fortune, ça vaut des millions de dollars. Donc Jérôme doit prendre son mal en patience. Ça ne sera probablement pas Ferrari, hein, Pierre, mais c'est vrai que Jérôme n'a pas démérité l'année passée. Il a fait souvent un jeu égal, si pas mieux, contre Glock. Il mérite définitivement une 2e chance, dans une écurie de milieu de plateau pour pouvoir s'affirmer. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Parce que quand on voit comment marche Grosjean aujourd'hui, franchement,
Jérôme, il a roulé avec Grosjean en GP2 chez Dam, souvenez-vous, l'année où on les a un peu mis en concurrence. Ben, sur les courses de Spa, de Monza, qui ont permis à Jérôme de se relancer, ben, il était plus vite que Grosjean. Il a quand même fait 2 saisons avec Kobayashi chez Dams. Il a été 9 fois sur 10 devant Kobayashi. Donc on aimerait bien que Jérôme ait sa chance, même s'il ne faut pas rêver à Ferrari, parce que ça c'est quand même un peu trop demandé. Ok, merci mon cher Ziv. Merci. On va se retrouver pour parler encore d'une petite séquence polémique de ce Grand Prix de Hongrie dans la 3e partie de débriefing. Il s'agira de la situation de Michael Schumacher et de Mercedes en F1. Là aussi, il y a des choses à dire.